Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dites-nous Pasteur. Je ne serai pas seule sur ce plateau, je serai bien évidemment avec le pasteur Joël. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur. Comment vous allez? Dieu fait grâce. Ok, On est là. gloire à Dieu. Alors pasteur, vous pouvez nous rappeler le vif du sujet de ce dimanche? Bon, nous avons parlé, c'est une continuité de ce que le pasteur Salem a prêché. C'est vrai que le thème peut différer, mais la pensée elle est unique. C'est la position du croyant. Et la pensée, c'était, on a parlé sur le monde invisible, Ok. le monde spirituel. Alors, quel est l'effet ou l'impact du manque de connaissance de qui on est dans sa vie quotidienne, de sa position en Christ? Déjà, tu sais, comme vous le savez, il y a une écriture que les gens ont l'habitude de réciter, qui est mon peuple périt pas parce qu'il manque la prière, mais c'est parce qu'il manque la connaissance. Donc il y a une réalité dans le chrétien lorsqu'il est né de nouveau, c'est qu'il devient un être double. Un sur la terre que tout le monde peut percevoir au travers de 5 sens, mais un autre qui naît par la foi en nous, c'est cet homme spirituel avec qui nous traitons, nous avons traité ce matin. Donc c'est un être qui est né dans le royaume de Dieu et qui est appelé à croître. Il est né dans un monde où il doit apprendre à entrer en contact avec ce monde-là. Et nous avons vu que c'est par la foi que cet homme-là prend le contrôle du monde spirituel. Alors, ne pas être conscient de sa position en Christ, ça vaut quelque chose dans sa vie quotidienne? Oui, on a lu ça je crois, dans Ecclésiaste, dans mon introduction. Donc, les sages Salomon, cet homme, il dit, sous le soleil, il y a un fait très contradictoire qu'il a eu à voir. Il a vu des princes marcher sur la terre comme des esclaves, mais des esclaves qui étaient sur des chevaux, qui marchaient, qui circulaient comme des princes. Ça veut dire qu'il s'agit d'un paradoxe. Ça veut dire qu'il y a eu des positions qui étaient occupées par ceux qui n'étaient pas censés occuper. Donc celui qui n'a pas connaissance de ce qu'il est devenu en Christ marchera en dessous de ses privilèges. Il n'y jouera pas des bénédictions rédemptrices que nous avons traitées ce matin. C'est ça en fait. Alors, que doit être notre attitude face aux épreuves? Parce que vous aviez dit, le chrétien peut se retrouver dans des situations difficiles, dans des moments sombres, si je peux le dire ainsi. Alors, que doit être notre attitude face à ces épreuves en tant qu'enfant de Dieu? Il y a d'abord quelque chose dont je me rappelle toujours, c'est que le chrétien doit savoir que tout ce qui nous arrive, Dieu permet. Ça, c'est la première des choses, en fait. Il n'y a rien qui ne se fera Dieu. Mais comme on a lu avec vous, c'est qu'il faut se revêtir, se revêtir au fait de l'armure céleste, en fait. On nous a demandé de prendre le bouclier de la foi, tu vois, contre lequel viendra s'écraser tout le fait de l'ennemi. Donc quand nous avons la foi c'est un moyen qui nous permet au fait de traverser les épreuves. Ça veut dire que, comme on a vu avec vous, les combats que nous avons en fait, c'est un combat de position. Okay. Donc même quand Jésus attaquait, le diable attaquait Jésus, il disait si tu es le Fils de Dieu, ordonne cette pierre, ordonne ceci. Donc le diable voulait faire redouter à Jésus-Christ de sa position de Fils de Dieu. Donc quand nous traversons les épreuves, Dieu vise quelque chose, il veut nous parfaire, mais le diable veut nous faire douter de notre position, de notre réalité céleste. Donc il s'agit des combats, ou bien du combat pour préserver notre position de Fils de Dieu. Donc j'allais dire en un mot, c'est que quand un enfant de Dieu, partout où il soit, s'il traverse une épreuve, il doit placer sa foi dans la parole infaillible de Dieu. Alors, pasteur, quel est votre mot de la fin par rapport à ce sujet? Le chrétien doit être conscient de son identité. Okay. Parce que notre vrai nous, ce n'est pas ce que nous percevons avec le 5 sens. Notre vrai nous, c'est ce que nous sommes devenus en Christ, en fait. Donc, ayant expérimenté et ayant passé par la nouvelle naissance, nous devons vraiment comprendre que nous sommes passés par une expérience qui est réelle dans le monde des esprits. Ça veut dire que nous sommes nés de nouveau devant Dieu. Nous avons été recréés. Donc, quand quelqu'un est recréé, il doit jouir au fait du statut qui se rapporte au fait à son image. Donc, il est recréé pour ressembler à Christ. Pas une ressemblance physique, mais une ressemblance en termes de privilèges, en termes de position, en termes de nature. C'est tout ce que je peux dire, c'est que les enfants de Dieu, qui que vous soyez où que vous soyez réellement conscients de la position que vous occupez
dans la sphère des esprits. Alors, merci beaucoup, pasteur, pour votre intervention. De partout, vous nous suivez, un message fort lancé par le pasteur Joël. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous nous retrouvons mardi et jeudi, ainsi que dimanche. Shalom chez vous. Shalom.